Bonjour, nous présentons ici une petite suite de courtes vidéos créées en situation de confinement liée à l'épidémie de coronavirus. Alors, ces vidéos présentent une activité, l'ombre est un parallélogramme, une activité conçue par le GEM, le groupe d'enseignement mathématique. Alors, cette activité permet de découvrir des propriétés des droites et des plans de l'espace à l'aide d'un dispositif qui est inspiré des vitres de Dürer et qui utilise l'ombre à la lampe. Alors, l'activité fait partie d'une séquence d'apprentissage détaillée dans la proposition 18 du GEM, géométrie de l'espace par le biais de l'ombre à la lampe, de Ginette Cuisinier, Dany Legrand et Jacqueline Vanham. Et l'activité en elle-même, l'activité L'ombre est un parallélogramme, a également été présentée dans le livre Le plaisir de chercher en mathématiques, qui a été publié à l'occasion du 40e anniversaire du GEM. Alors, venons-en au matériel qui est utilisé dans les vidéos. Et donc, c'est un matériel qui a dû être reconstruit en urgence pour des cours à distance pendant le confinement, avec les moyens du bord, donc les moyens disponibles à domicile, vu que les grandes vitres, par exemple, qu'on utilise habituellement dans les classes, avec un pied qui leur permet d'être bien stable en position verticale, mais tout ce matériel n'était pas disponible suite à la situation sanitaire. Alors, donc, les premières choses, il a fallu trouver des vitres, enfin une vitre pour les vidéos, et voilà. Le choix a été fait ici avec les moyens du bord, c'est simplement d'utiliser un cadre photo, donc on a retiré donc, le carton de l'arrière, c'est un cadre photo de format A4. Alors, il faut pouvoir tenir la vitre en position verticale. Et ben voilà, on pourrait faire ça avec de diverses manières, mais une possibilité, si vous avez des duplos par exemple, c'est de faire un petit support en duplo. Et voilà, ici c'est pas très ajusté, mais de venir ajuster par exemple avec un crayon dans la fente, de manière à ce que la vitre reste verticale et bien stable. Voilà, donc l'activité L'ombre est un parallélogramme. En fait, on va s'intéresser donc à des quadrilatères qu'on va venir poser sur la vitre. Alors, ces quadrilatères peuvent être soit dessinés sur des feuilles transparentes et puis placés sur la vitre, soit si vous n'avez pas de feuilles transparentes, des quadrilatères dessinés sur du papier cartonné en mettant en évidence les bords donc avec un marqueur assez épais pour qu'on les voit bien, donc de manière à pouvoir disposer ces quadrilatères sur la vitre et observer ou anticiper leur ombre sur la table. Alors, si la table est foncée, on vous conseille d'utiliser du papier blanc pour que les ombres soient plus visibles. Voilà, donc simplement des feuilles blanches disposées sur la table. Et il reste la question de l'ombre. Alors, donc de l'ombre et donc de la lampe, puisqu'on travaille avec des ombres à la lampe. Alors on peut utiliser différentes sortes de lampes, des lampes, des spots, des lampes de poche ou autres. Quelque chose qui marche particulièrement bien, c'est la lampe d'un téléphone portable. Elle est particulièrement plus puissante que beaucoup de lampes qu'on peut trouver à domicile. Alors, une chose qui a été fort importante, fort utile dans le cadre des vidéos, puisque dans le cadre des vidéos, dû à la distorsion à cause de la prise de vue avec l'appareil photo qui sert de caméra, mais on voit mal, on voit mal ce qui est des droites parallèles ou non. Or, c'est vraiment le cœur de l'activité, de savoir si des ombres de droites qui sont placées sur la lampe sont des droites qui sont placées sur la vitre, savoir si leurs ombres seront des droites parallèles. Et pour ça, eh bien, on peut utiliser un gabarit, donc c'est simplement un gabarit, simplement sur une feuille blanche, tracer des droites au marqueur équidistantes, simplement avec l'épaisseur d'une règle. Voilà. Ça peut aussi être utilisé dans les classes, mais c'est probablement moins crucial dans les classes où les élèves peuvent se déplacer et venir donc se mettre au-dessus de la table pour constater que les droites sont parallèles ou non. Ils peuvent également utiliser leur équerre géométrique. Oui, tant que j'y suis, autre chose que j'ai oublié de préciser,
Donc souvent dans les classes, en fait, on ne travaille pas forcément avec un petit pied pour la lampe. Pourquoi? Parce que les élèves sont à plusieurs et donc un élève peut tenir la lampe pendant qu'un autre manipule les quadrilatères sur la vitre. Et tous sont autour pour observer. Ici, vu la situation sans élèves en présentiel, il a fallu un pied pour fixer la lampe. Et donc ici, dans les vidéos qu'on a faites, la lampe est toujours, la position de la lampe est toujours fixée. Par contre, on déplace, on tourne le quadrilatère sur la vitre. Voilà. Alors, dans les autres matériels utiles, qu'on soit à distance ou en présentiel, des pics à brochettes. Voilà, facile à trouver, mais c'est bien utile quand on veut soit représenter une droite sur la vitre, une droite sur la table, et donc éventuellement anticiper l'ombre. Donc si on a une droite sur la vitre, anticiper quelle sera son ombre sur la table avec une pique à brochette, et puis seulement vérifier avec la lampe. On peut aussi utiliser les piques à brochette pour matérialiser des rayons lumineux. Donc c'est très utile dans la phase de justification. Alors, autre chose bien utile avec des élèves, c'est des transparents avec deux droites séquentes ou deux droites parallèles qui peuvent être placées sur la vitre. Ici, soit pour relancer la recherche quand celle-ci patauge, stagne un peu, soit dans une phase de justification, donc pour accompagner la recherche d'explication à ce qu'on observe. Et finalement, voilà, ceux-là vous les verrez, nous n'allons pas rentrer dans les détails ici, vous les verrez dans les autres vidéos, mais on peut avoir préparé à l'avance quelques transparents avec des configurations particulières qui permettent d'expliquer les phénomènes observés. Voilà, donc voilà pour la présentation du matériel, et comme on le disait, cette activité de découverte doit bien entendu être accompagnée par l'enseignant, qui peut, par exemple, au bout d'un certain moment, proposer les transparents de relance, soit de relance pour la recherche, soit des transparents pour justifier une découverte. Et l'enseignant peut également veiller à ce que soient notées au fur et à mesure de la recherche les propriétés découvertes ou utilisées, en utilisant un vocabulaire lié au dispositif expérimental et à la question de l'ombre. Donc, par exemple, l'ombre d'une droite est une droite, ou bien un vocabulaire géométrique avec des énoncés mathématiques du type l'intersection de deux plans est une droite. L'intersection de deux plans séquents est une droite. Voilà, et bien entendu, c'est une activité de découverte, et donc celle-ci doit être suivie d'un moment de structuration de l'apprentissage, mais ce temps de structuration de l'apprentissage n'est pas l'objet de ces vidéos, et nous vous renvoyons pour cela aux publications ou au site web du GEM. Bonne découverte à tous!